en ce lieu de mémoire dédié aux victimes du génocide des Arméniens, ce lieu de mémoire empreint de la présence et de la mention de toutes nos régions d'Arménie occidentale, ici inscrites dans le prolongement de ces murs, et bien de ce mur qui est une partie de l'Arménie occidentale en Arménie orientale. Oui, nous pensons toujours à nos victimes qui n'ont pas reçu la juste réparation qu'ils méritaient d'avoir, à cette justice qui n'a pas été rendue au peuple arménien. Voilà la raison de notre présence ici, pour que si nous nous rassemblons aujourd'hui autour de la bannière de l'Arménie occidentale, c'est précisément pour se conformer aux intérêts fondamentaux de la nation arménienne. Quels sont ces intérêts fondamentaux? Eh bien, tout d'abord, il est celui d'arrêter, de mettre un coup d'arrêt à la discrimination qui frappe la nation arménienne et en particulier les Arméniens d'Arménie occidentale. Mais ne nous y trompons pas. Ce que subissent les autochtones sur la terre d'Artsakh, bientôt le même oubli affectera leur nation, cette nation qui est notre nation. Alors, pour lutter contre l'oubli, pour que cette peste de l'oubli n'anéantisse pas à jamais notre nation, eh bien, oui, il faut à un moment donné pouvoir relever le flambeau de l'Arménie occidentale, de cet État arménien reconnu en 1920, et je le répète, dont nous sommes la structure continuatrice, de cet État qui, aujourd'hui, relève la dignité de toute la nation. Comment la relève-t-elle, sinon par la dénonciation de cette résolution scélérate du Parlement européen de 1987, qui nie aux descendants des victimes et aux victimes le droit d'avoir une juste réparation pour le crime, en regard aux crimes subis. Que dit cette résolution qui, même si dans son article 1 reconnaît la réalité du génocide des Arméniens, nie tout droit aux descendants des rescapés du génocide? Alors, les Arméniens n'auraient droit à aucune réparation sur leur terre. De ce manque de réparation, de cet oubli de la nation arménienne d'Arménie occidentale a généré les malheurs et les maux de la nation qui frappe aujourd'hui l'Arménie orientale et l'Artsakh. Alors, dans ce processus de reconstitution de notre nation, c'est-à-dire de notre dignité, c'est-à-dire de notre humanité, le monde ne doit pas rester indifférent. Et c'est la raison pour laquelle notre diplomatie s'attache à réveiller la conscience humaine pour que ce qui a été signé au nom de l'humanité, à savoir la Charte des Nations Unies, eh bien, elle soit respectée, car les États doivent aller maintenant jusqu'au bout de leur engagement. Jusqu'au bout de l'engagement du traité de Sèvres que ces mêmes États ont signé. Alors, il y aurait deux poids, deux mesures. N'y aurait-il pas le droit aussi pour la nation arménienne de recevoir sa juste dignité dans l'application de ce traité et notamment dans la résolution diplomatique de l'article 92 du dit traité? La voie vers la paix, vers une paix durable et globale dans la région ne pourra pas faire l'économie de la mise en exergue de ce traité qui doit absolument trouver sa résolution au plus vite possible, ce qui implique l'intégration immédiate de l'Arménie occidentale au sein du groupe de Minsk et au sein des instances internationales. Nulle résolution dans les intérêts de la nation
arménienne ne pourra être trouvée sans l'Arménie occidentale. J'espère que cet appel à la nation arménienne, mais pas seulement, aux nations éprises de liberté et de justice, trouve sa pleine application. Je vous remercie.